Bonjour et bienvenue dans cette formation GNS3 dans le cadre de la plateforme Alform. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'émulateur VPCS. Passons au plan. Donc tout d'abord, nous allons introduire l'émulateur VPCS. Ensuite, nous allons montrer comment installer et configurer le VPCS sous Linux. Et enfin, nous allons explorer quelques commandes utilisées sous VPCS. Passons à l'introduction de l'émulateur VPCS. L'émulateur VPCS est un simulateur d'ordinateur utilisé sous GNS3. Pour les versions récentes de GNS3 sous Windows, VPCS est installé automatiquement avec le paquet GNS3 All-in-One. Le VPCS peut simuler jusqu'à 9 ordinateurs au grand max. Le VPCS ne peut pas être considéré comme ordinateur complet car il permet d'exécuter un nombre très limité de commandes. Le but de VPCS étant de gagner en termes de ressources, en mémoire et en processeur. Contrairement à l'installation sous Windows, l'installation de VPCS sous Linux demande quelques étapes supplémentaires après l'installation de GNS3. Nous devons exécuter ces commandes pour installer le VPCS sous Linux. Passons à la démonstration. Donc voici une machine Ubuntu 15 ou Linux Ubuntu 15. Nous avons déjà décompressé le fichier d'installation gns3.zip. Nous obtenons les fichiers .zip nécessaires pour l'installation de GNS3, y compris le VPCS ou encore le fichier relatif à VPCS. Nous allons le copier vers le bureau et nous allons lancer une console pour dézipper et installer le VPCS. Donc nous allons entrer au niveau du desktop ou bureau. Voici donc le dossier ou le fichier à dézipper. Ça sera fait à travers la commande unzip. Une fois c'est fait, nous entrons au niveau du dossier issu de la décompression qui est le VPCS-master ou VPCS-master. Donc nous allons exécuter la commande ls pour profiter du presse-papier. Copie. Une fois copié, donc cd et coller. Voilà. Donc nous y sommes. Nous allons à présent entrer au niveau du sous-dossier src et puis exécuter le fichier batch mksh. Une fois le VPCS est compilé, nous allons le copier vers use local bin à travers la commande sudo cp ou copy vpcs slash user user ça sera sans e bien évidemment, donc user local bin. Une fois c'est fait, nous allons lancer une session GNS3. Et voici GNS3 qui est donc lancé. Nous allons ajouter deux VPCS à présent pour les tester. Donc PC1 et PC2, ainsi qu'un switch. Nous allons les lier au switch, c'est-à-dire les VPCS, à savoir PC1 et PC2. Une fois ils sont liés au switch, nous allons les lancer et nous pouvons les configurer à présent, que ce soit à travers la VPCS multi-host ou encore à travers les consoles individuelles en cliquant droit sur le PC et puis console.
Donc voici les consoles. Nous pouvons explorer les commandes relatives au VPCS à travers le point d'interrogation qui nous liste déjà l'ensemble des commandes qu'on pourra donc utiliser sous le VPCS. La première commande la plus fréquemment utilisée, c'est bien évidemment IP, la commande IP qui permet de configurer l'adresse IP d'un PC donné. Nous pouvons aussi utiliser des HCP pour indiquer que le PC va recevoir la configuration IP à partir auprès d'un serveur DHCP. La commande show permet de montrer la configuration. La commande sleep permet de mettre en veille le VPCS. Le rlogin permet de lancer une session à distance à un équipement bien déterminé qui se trouve à distance, à savoir un routeur, un switch ou encore un autre PC. Donc, nous allons à présent configurer l'adresse IP du premier PC. Donc, ça sera IP suivi par l'adresse IP et le masque et enfin la passerelle par défaut qui est optionnelle. Nous pouvons aussi taper IP et point d'interrogation si nous n'avons pas l'idée sur l'utilisation d'une commande bien déterminée, telle que IP. Donc, il suffit de taper le point d'interrogation devant la commande pour avoir une explication détaillée concernant la commande. Déjà, il nous explique ici que IP elle pourra être utilisée comme commande pour configurer le PC. Elle pourra aussi être utilisée en combinaison avec d'autres commandes. Donc nous allons lancer la configuration. Notre premier PC aura comme adresse 10.0.0.1 avec un masque 255.0.0.0. Il pourra être aussi représenté, c'est-à-dire le masque, selon la version ou selon la notion VLSM, c'est-à-dire /8. Bien évidemment sans slash, il faut écrire 8 sans slash. Et ça pourra être suivi par la passerelle par défaut, qui est optionnelle dans ce cas-là. Donc le PC1 est configuré. À présent, nous passons au PC2. Nous lançons la console et puis IP 10.0.0.2. Nous pouvons utiliser le masque classique suivi par la passerelle par défaut qui est optionnelle. Ça sera l'adresse du PC1. Essayons à présent de tester la connexion entre les deux PC. Nous allons envoyer une requête ping vers le PC1. Et voici donc la connexion est établie entre le PC1 et le PC2. Donc voici les commandes utilisées sous VPCS. Nous pouvons les obtenir d'ailleurs à travers l'exécution de la commande point d'interrogation. Donc ce qu'on a couvert au niveau de cette vidéo, c'est l'introduction de l'émulateur VPCS. Ensuite, nous avons montré comment installer et configurer le VPCS sous Linux. Et enfin, nous avons exploré quelques commandes utilisées sous VPCS. Au revoir et aux prochaines vidéos.